tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? C'est parfait. Alors moi je me présente, je m'appelle Gilles, je fais partie d'un organisme de formation qui s'appelle Emily.fr, donc on est entrepreneur aussi dans le Cantal, et avec la marque Auvergne, ainsi que Terre Communauté et évidemment le connecteur qui est ici présent, eh bien on organise les apéros qui sont des rendez-vous en fait entrepreneurs sur lesquels vous allez voir aujourd'hui 4 personnes qui vont présenter leur activité. Donc avant toute chose, je voulais remercier le maire de Massiac, Monsieur le Président, pour son accueil ici, et je lui laisse le micro pour qu'il puisse éventuellement voilà, faire un petit discours, s'il le souhaite. Il est branché ou pas? Il faut me mettre face à la caméra, paraît-il. Mais il n'y a pas de fond vert, heureusement, ils ne pourront pas modifier. Non, ça ne va pas marcher. Hop là. Hop là, c'est bon. Ah, c'est bon. Non? Oui, c'est bon. Bonsoir à toutes, mesdames et messieurs. Heureux de vous accueillir à Massiac, heureux d'accueillir Gilles. Oui, alors monsieur le maire et monsieur le président de Terre Communauté, il a oublié de le dire. Mais ce soir, c'est les deux casquettes qui vous accueillent. C'est le maire parce que c'est à Massiac et c'est le président parce qu'on est dans les locaux de Terre Communauté. Voilà. Enfin, bref, de toute façon, on est très heureux de vous accueillir. Je salue ma collègue Marina Bess qui vient ici aussi pour voir un peu comment se passent les apéros au niveau du département. Je remercie Amélie pour l'organisation de ces soirées et Gilles pour l'animation parce que c'est un boulot, un vrai boulot de professionnel. Et puis je voulais vous remercier toutes et tous d'être là, de venir exposer ce soir vos activités, de venir en discuter. Je pense que c'est important. C'est important de partager. C'est des moments sur lesquels il faut se libérer effectivement de vos contraintes et on sait que vos agendas sont chargés comme les nôtres. Mais je crois que c'est important de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir un peu s'imprégner de la réussite de chacun, aussi des difficultés bien entendu. Mais tout ça, mis bout à bout, je pense qu'on arrive à avoir des solutions qui se dégagent et puis surtout à créer un état d'esprit, à créer une dynamique. Et pour moi, ça, c'est important. C'est de créer cette dynamique au niveau de notre Terre Communauté, de favoriser les installations voulues, les installations parfois de nouvelles activités, et donc de créer cette dynamique. Et puis, plus on est dynamique, plus on est attractif. Et si on est attractif, on fait venir des nouvelles personnes, des nouvelles activités. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai découvert qu'on avait des réfugiés climatiques à Massiac. Ça m'a un peu surpris, le terme m'a un peu surpris, mais celle qui me l'a dit est là ce soir et elle va sûrement vous en parler. Et en fait, depuis que vous me l'avez dit, vous n'êtes plus la seule. Alors, je sais pas, est-ce qu'avant je n'entendais pas ce terme et vous m'avez fait prendre conscience de ça, mais je pense qu'on a de beaux atouts dans notre département du Cantal, on a de beaux atouts sur notre Terre Communauté. Et puis Massiac, c'est la porte d'entrée dans le Cantal, et c'est la porte d'entrée dans notre Terre Communauté, ça a tout son sens. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée. Je serai obligé de partir vers 20h, mais on ne devrait pas être loin de la fin normalement. Merci Gilles, bonne soirée. Merci monsieur le maire, merci monsieur le président. Alors on continue donc cette petite information. Si vous avez des questions sur la partie... alors attends, je me décale Lola. Donc si vous avez des questions évidemment sur le format de l'apéro, n'hésitez pas à venir me voir après. Là l'idée c'est de présenter donc la première porteuse de projet qui va être Hélène Dupont qui va nous présenter son activité et vous pourrez évidemment poser des petites questions à la fin. Donc tu as 3 minutes en gros pour présenter ton activité et après tout le monde te posera des questions éventuellement en fonction de ce que tu as dit. Je te laisse le micro. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc je m'appelle Hélène Ducrot. J'ai ouvert l'atelier de couture fil et boutons cet été à Massiac. Je suis juste à côté de l'église. J'arrive des Alpes-Maritimes. Effectivement, j'avais beaucoup trop chaud là-bas. Je suis venue trouver un endroit où il faisait frais. Voilà. Et j'avais déjà le même atelier fil et boutons dans l'arrière-pays niçois. Voilà. Donc vous voyez que j'ai marqué retoucheuse et couturière. Alors, dans le langage courant, du moment qu'on a du fil et une aiguille, c'est de la couture. En termes de métier, la couture, c'est fabriquer un vêtement, alors que retoucher, c'est modifier un vêtement existant. Mon travail, c'est 95% de retouche. Voilà. Donc, c'est-à-dire, mon travail est selon 3 axes. Déjà, mettre à la taille les vêtements du commerce, parce qu'on n'a pas tous les tailles standards, donc les ourlets, cintrer une veste, une robe, un chemisier, une chemise, raccourcir de manches de veste, jouer sur les épaulettes,
toutes ces choses-là. Donc là, c'est vraiment généralement sur des vêtements neufs, ou quasi. Le deuxième axe, c'est faire durer les vêtements. Changer les fermetures éclairs, les trous aux genoux ou aux fesses, la couture qui a sauté, le t-shirt préféré qui est en catastrophe, tout ça. Donc ça, tout ça, c'est de la retouche. Donc les 2 points en retouche. 95% de mon activité, donc. Les 5% restants, comme dans le niveau CAP de couture, il s'agit de faire des vêtements sur mesure en dessinant les propres patrons. Bon, je peux travailler sur patron du commerce aussi, mais ce n'est pas le cœur du métier, franchement. Voilà. Normalement, le CAP de couture, c'est dessiner les patrons intégralement sur mesure. Voilà. C'est rare qu'on m'en demande. Voilà, si j'en ai 1, 2 par an, c'est le maximum. Sinon, par contre, ce que j'ai aussi, c'est des vêtements à l'identique. J'aime trop cette jupe, mais je l'ai tellement portée, elle est usée. Eh bien, on refait la même. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors, étant arrivée à Massiac, posée là, un peu parachutée, il faut que je me fasse connaître. Donc pour ça, j'ai distribué des cartes de visite dans à peu près tous les commerces de Massiac. De la boulangerie à l'esthéticienne, à l'électronique, électroménager, je voulais dire, pardon, et à la mécanique agricole, vraiment. Et je suis allée jusqu'à Blel, jusqu'à Montlempise, parce que j'ai bien compris qu'il y a des gens qui viennent de ces villes-là dans les magasins de Massiac. Couramment, en couture et retouche, la clientèle vient de 5 km à la ronde, puisqu'il faut faire 5 km et repartir chez soi. Et pour revenir chercher le vêtement, encore aller-retour. Ça fait 20 km au total. C'est beaucoup. Ici, j'ai bien compris que ça vient de beaucoup plus loin, mais les gens couplent avec d'autres choses, d'autres magasins, les médecins, ce genre de choses. D'où ma distribution de cartes sur un large rayon. Voilà. Et alors aussi, Internet, mais de manière limitée, parce que... enfin, bon... Dans le bon sens, je vais vous le dire. J'ai mon site internet avec mon nom de domaine et j'ai pas de Facebook, j'ai pas ce genre de choses, mais je suis sur Google Maps. Et donc les gens et sur les pages jaunes. Ce qui fait que les gens qui dans internet cherchent couture à Massiac, ils tombent sur moi. C'est le principal, j'ai envie de te dire. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, c'est mes 2 sources pour ramener de la clientèle. Ok. Voilà, et je compte bien faire mon trou et vraiment arriver à en vivre ici parce que c'est vraiment mon objectif. Il n'y a pas de raison. Merci. Merci Hélène, on peut l'applaudir. Je vais une séance de questions après. Donc l'idée, c'est que si quelqu'un a des questions pour Hélène, j'en ai une peut-être en avance. Est-ce que tu es arrivée depuis combien de temps? Je suis arrivée le 10 juillet, j'ai ouvert le 24 août. D'accord, donc c'est très récent, oui, tout à fait. Okay. Donc d'où l'idée voilà, de te faire connaître. Ah bah il faut, oui, j'utilise tout ce qui est utilisable. De toute façon, dans le Cantal, c'est ça, c'est bouche à oreille. Donc je pense que là-dessus, tu as fait le bon choix. Après, évidemment, il y a toujours d'autres possibilités, mais c'est très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Marine. Moi, j'ai un conseil. Oui. Je me présente maintenant ou non? J'attends après. Tu peux te présenter maintenant, Marine, il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Marine Salah, je suis chargée de mission financement des structures de l'économie sociale et solidaire chez France Active Auvergne. On est une association présente sur le Cantal et on accompagne en fait les porteurs de projets, notamment sur l'aspect financier, c'est notre cœur de métier, mais sur d'autres choses aussi, dont la mise en réseau. Et en fait, c'est un conseil, c'est est-ce que tu fais partie, citoyen, d'un réseau de femmes entrepreneuses? Je pense que ça pourrait être... Non, pas encore, mais pourquoi pas. On se causera après. Amélie, Merci. tu as levé la main, tu avais peut-être une autre question. Moi je me dis que ça valait le coup d'expliquer concrètement comment ça se passe. Quelqu'un qui a justement cassé la braguette de son pantalon, il appelle, il passe. Eh ben oui, voilà. Donc pour l'instant, je suis ouverte que les matins, parce que j'ai encore de la paperasserie et des travaux. Donc les matins, 9h midi. Pour tout autre horaire, sur rendez-vous. Pardon? À côté de l'église, 11 rue Marchande. Voilà. Je peux vraiment pas dire mieux. On regarde la façade de l'église, juste à droite, je suis là. Voilà. De toute façon, l'adresse est notée sur ton site. Oui, tout Voilà. à fait. Et sur mes cartes Voilà. de visite, j'en ai quelques-unes à vous distribuer là. Ok, ben c'est parfait, c'est l'idée. Voilà. Alors, Malika, Oui. pardon. Donc, Malika, j'ai une question. Est-ce que vous créez aussi des costumes? Est-ce que vous pouvez travailler en création de costumes, par exemple? Éventuellement aussi, oui.
Dans ce cas-là, je partirais sur des patrons du commerce, parce que j'ai pas énormément d'expérience de costumière. Mais pourquoi pas, oui, j'étudie tout de toute façon. Merci. Et monsieur, je ne connais pas votre prénom, donc... Guillaume. Guillaume. Peut-être question toute bête, deux questions même qui sont un peu liées. Pourquoi Massiac? Et elle est liée, je pense, mais tu as fait une remarque sur le rayon d'action en fonction de l'activité. Donc j'imagine dans les Alpes-Maritimes, tu es dans un contexte probablement moins rural qu'ici. Donc pourquoi on est quasiment dans l'ultra-ruralité à Massiac, et pourquoi ces choix? Est-ce que c'est quand j'étais dans les Alpes-Maritimes, j'étais à 15 km de la mer, donc c'était déjà plus la Côte d'Azur, c'était déjà les contreforts des Alpes. Il y avait 2 fois plus d'habitants qu'à Massiac, mais 3 fois moins de commerce, parce que Nice est trop proche. Voilà, on était à 10 bons kilomètres des premiers magasins. Voilà, donc les magasins ne tenaient pas là où j'étais. Arrivé ici à Massiac, pourquoi? En fait, je n'ai pas cherché Massiac en tant que tel. J'ai demandé à des agents immobiliers de me trouver une maison de ville avec le commerce au rez-de-chaussée, de quoi habiter au-dessus, sur une zone entre Issoire, Brioude, Saint-Flour. C'est tombé sur Massiac. Voilà, donc j'ai regardé sur internet, je me suis vachement renseignée, donc moitié moins d'habitants, mais vu la liste des commerces qu'il y a, merci monsieur le maire, sur la liste, sur le site de la mairie, je me suis dit que c'était intéressant. J'ai remarqué qu'il y a un collège à Massiac. Un collège, c'est pour un bassin de 5000 personnes. Donc, je savais que que le Massiac draine énormément autour. Je me suis dit, bingo, j'y vais. Sans faire de généralité, l'entrée et disponibilité d'un foncier et la visibilité d'un foncier qui répond à la demande peut être une porte d'attractivité pour les territoires d'ici, autrement tourné. Oui. Voilà. J'ai omis de présenter Guillaume. Guillaume a fait partie de la maison ici, puisqu'il a été le directeur de Sigal, et que maintenant il est directeur de Landestini. Et peut-être qu'il pourra nous dire 2 mots sur Landestini tout à l'heure, quand on aura fait la présentation. Avec plaisir. J'ai oublié aussi de dire qu'Hélène, je crois, a compris bien des choses sur le fonctionnement d'un village, parce que Massiac c'est un village, puisqu'elle s'est intégrée d'emblée à la musique, au Rive de la Lannion. Elle est joueuse de musique, et je pense que ça, c'est du lien social, c'est important pour se faire connaître, et puis pour prouver qu'on veut s'investir localement. Il n'y a pas que ouvrir son commerce et avoir une attractivité dans son commerce, mais aussi faire partie de la vie municipale. J'avoue que pour m'intégrer dans Massiac, j'ai 3 axes. Il se passe quelque chose avec la mairie, j'en suis. Il se passe quelque chose avec la paroisse, j'en suis. Il se passe quelque chose avec la musique, j'en suis. Déjà, ça blinde pas mal de choses, j'avoue. Et je rajoute avec l'association des commerçants. Et l'association des commerçants, le lendemain de mon arrivée, je vais acheter un frigo chez TV15 pour pas le nommer. Je cause un peu avec Jacques. Il me fait, mais vous viendrez à l'association des commerçants? Voilà. Moi j'ai entendu que tu pouvais rétrécir des vestes, etc. Oui, tout à fait. Tu peux élargir des chemises. La question est d'avoir du tissu qui convient. Mais oui, j'étudie cette question-là tout à fait. Pour information, les pantalons de costume sont prévus pour rajouter une taille. Ils sont prévus pour. N'hésitez pas. On peut remercier Hélène, sauf si vous avez... Alors, vas-y, Émilie, une dernière question. Je voulais juste savoir, du côté des Alpes-Maritimes, combien de temps est-ce que tu es resté ouverte? 9 ans. D'accord. Voilà, c'était un reclassement, la couture est mon 3e métier. D'accord. Alors, quels étaient les précédents? Alors, de ma formation et de mon diplôme, je suis ingénieure chimiste en polymère. Je n'y ai jamais travaillé parce que c'était le creux de la vague des recrutements en recherche et développement. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait arrêter d'être bête. C'était 98, donc 2 ans avant l'an 2000. Je suis rentrée chez IBM pour faire passer l'an 2000 à des vieux logiciels. Après, j'ai fait passer l'euro à des vieux logiciels de paye. Voilà. Puis ça s'est calmé. J'ai fait d'autres choses. Mais n'étant pas informaticienne à la base, c'était pas dément. J'ai fait un peu de communication interne aussi pour une ingénieure. Ça va pas du tout. C'est pas du tout mon truc, mais c'est pas grave. Et quelque part, j'ai eu la chance d'avoir une chef odieuse en communication. Si, parce que j'en pouvais plus. Quand IBM a publié le plan social, je l'ai pris. Et je suis ouvert mon atelier de couture. Bah écoute, génial, c'est des reconversions comme on les aime de toute façon. Merci beaucoup Hélène en tout cas d'avoir présenté. On peut l'applaudir encore une deuxième fois.
Évidemment, si vous avez des questions a posteriori, il y a l'apéro après. Donc, ce que tout le monde attend, mais d'abord, on va quand même présenter Clarisse. Alors, je vais me décaler parce que, hop là, je te laisse t'installer là, hop, et je te laisse te présenter. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Donc, je suis Clarisse Galvin, diététicienne nutritionniste, en tout cas sur cette casquette-là ce soir. J'ai démarré mon activité depuis maintenant 8 mois en tant qu'indépendante sur le secteur de Massiac et de Brioude. Donc beaucoup moins drôle, moi je suis originaire de Massiac et je propose 2 types de services. Des consultations diététiques tout simplement au domicile des patients, en revanche, que ce soit des suivis individuels, en duo ou en famille, avec une évaluation nutritionnelle et des conseils diététiques adaptés en fonction des pathologies ou pour aider à la gestion du poids. Voilà pour cette activité-là. Et un second service, si je peux l'appeler comme ça, d'ateliers collectifs vers des entreprises ou vers des groupes de patients, ça peut être envisageable, sur l'alimentation, mais également sur d'autres thématiques de santé. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, je consulte à domicile, uniquement à domicile, ce qui est assez rare sur ce type d'activité. Ce qui se fait très peu chez les diététiciens et qui pourtant sur le secteur Massiac est quelque chose qui est une ouverture d'activité, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont isolées ou en difficulté de se déplacer, qui du coup n'ont pas accès à des offres de santé qui peuvent être proposées sur le territoire. Et c'est vrai que en tant que diététicienne, on a quelques difficultés dans le sens où on est professionnel de santé mais on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il y a très peu de mutuelles qui prennent en charge nos soins. Et il y a tout le lobbying santé finalement avec les ventes de produits minceurs, etc. Et c'est vrai que faire le pas d'aller vers une diététicienne, c'est encore quelque chose qui se fait très peu. Et les médecins orientent de plus en plus, mais il y a quand même tout ce travail-là à faire. Et c'est vrai que du coup, d'aller au domicile des patients, ça permet une toute autre approche et ça permet une toute autre... c'est notre vision du métier. Sur le secteur du coup, finalement de Massiac-Brioude, ça me permet de couvrir jusqu'à Issoire, Saint-Flour. Je couvre Neusac du coup en ayant un rayon de 25 minutes autour de Massiac et de Brioude, ce qui permet de couvrir un bon bassin de population, finalement pas mal de personnes. Et également du coup sur l'approche que je propose en consultation, je vise à aller vers une approche dite holistique, c'est une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas seulement au fait que le patient il ait des symptômes. On va beaucoup plus loin, on s'intéresse à qui il est, quels sont ses antécédents, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit. Et c'est vrai que du coup, d'aller au domicile, encore une fois, ça permet de voir comment la personne vit dans son environnement et de le prendre vraiment dans toutes ses dimensions. Et je propose également une approche éducative et préventive. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoute, c'est parfait, Clarisse. On peut l'applaudir. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Clarisse? Juste une petite question, moi, combien de kilomètres tu fais par semaine ou par mois? Parce que si tu fais que du déplacement et que du domicile, forcément... Pas énormément, parce qu'en fait, du coup, j'ai une deuxième casquette qui m'occupe à temps plein. Okay. Et donc, c'est vraiment du plus, la consultation, voilà, en tant que diététicienne. Donc, ça reste raisonné. D'accord. Et quelle sont la typologie de tes patients? Est-ce qu'on est plus dans les jeunes, dans les moins jeunes? Est-ce qu'on vraiment un mix global de personnes? J'ai pas de très jeunes, mais on est entre 35 et plus de 60 ans. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Clarisse concernant la diététicienne, nutritionniste? Combien de temps tu es installée, Clarisse? Ça fait depuis le mois de mai-juin à peu près. Ouais, donc pareil, c'est tout récent. Hélène? C'est quoi la différence entre diététicienne et nutritionniste? Alors, donc diététicienne nutritionniste, c'est un titre, il faut être diplômé d'État pour avoir ce titre-là. Le nutritionniste tout seul ne correspond à rien finalement. Souvent, c'est des... Alors, il peut y avoir nutritionniste, on peut être nutritionniste, mais c'est pas, c'est pas réglementé comme allégation. Le médecin nutritionniste est un médecin qui a fait des études de médecine et qui a un titre en nutrition, donc il doit être médecin nutritionniste. Et après, donc, il y a le diététicien nutritionniste finalement qui a fait des études de 2 ou 3 ans suivant un BTS ou un BUT et qui du coup est diplômé d'État. Tous les autres titres ne sont pas professionnels de santé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Clarisse? Est-ce qu'il y a des typologies de malades spécifiques sur Massiac ou est-ce que ça correspond à peu
on enseigne dans les études. Où est-ce qu'il y a des particularités? Sur Massiac, non, je dirais... Massiac est alentour, hein. Voilà, en fait, sur le bassin de population au plus large, on est quand même sur des profils qu'on retrouve dans la ruralité. Hein. Ça va être des profils avec des maladies type cardiovasculaire, diabète, et surtout du fait d'une population vieillissante, on va avoir ce titre-là. Après, il n'y a pas de pathologie type propre à Massiac, en tout cas. Voilà. Propre à l'Auvergne, oui, mais... Oui, j'espère que monsieur le maire est content dans ce cas-là. S'il n'y a pas de... Est-ce que vous avez d'autres questions, Malika? Est-ce que tu utilises aussi tout ce qui est micronutrition, analyse de tout ce qui est micronutrition? Alors, c'est pas un penchant que je développe spécifiquement, ça peut être une des spécialités d'une diététicienne, effectivement. C'est quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir, mais du coup, c'est pas dans les projets proches, à court terme en tout cas. Voilà. Eh bien, merci, on peut remercier Clarisse. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vous en prie. Pour une diététicienne nutritionniste. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Alors, c'est pas une tendance du tout. C'est vrai qu'il y a très peu de diététiciennes qui le font parce que je pense que la facilité, c'est quand même de prendre un cabinet. Moi, je le vois pas comme ça. Au contraire, je trouve ça difficile de prendre un cabinet et d'en faire une activité à temps plein. Après, c'est un choix personnel. Le domicile, c'est quelque chose que je souhaitais développer parce que c'est quelque chose qui se fait énormément, par exemple en Angleterre. Souvent en Angleterre, les diététiciennes ont un profil plus social et vont au domicile. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement et je trouve ça tellement dommage qu'on fasse pas ça en France. Enfin, c'est une autre approche et voilà. Et tu parlais d'une deuxième activité? Oui, et du coup je suis coordinatrice dans une association de professionnels de santé mais côté Brioude. Ah oui. Voilà. Émilie? Est-ce que du coup tu regardes dans les placards des gens? C'est possible. Donc c'est cacher les bonbons. Rien n'est contraint, mais ça peut être, si c'est à la demande du patient, effectivement, ça peut être une aide. Regarder un petit peu si la personne mange trop de gluten, trop de trucs préfabriqués. C'est ça, ou de regarder sur la qualité effectivement des produits qui sont achetés, ça peut être une possibilité. J'ai déjà pu proposer d'accompagner le patient aussi lors des achats, en fait, lors des courses, pour voir directement quelles sont les habitudes d'achat et puis lire en direct les étiquettes. Voilà. Malika, une dernière question, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, quel est ton un point de vue là, sur justement la proposition au niveau des aliments dans la région? Comment tu trouves l'offre? Est-ce qu'il faut suffisamment? Est-ce que les produits sains? Tu parles de quoi, Malika? Du saucisson et du fromage? Produits locaux, mais sains et même variés. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais répondre comme il faut à la question. En revanche, je pense que... Bon, effectivement, il y a des cultures très ancrées, surtout en Auvergne. Il y a des traditions où on est sur une offre alimentaire, on ne va pas se mentir, hein, c'est du très gras, surtout très gras. En revanche, je pense qu'on a aussi la possibilité, sur l'Auvergne, et notamment sur Massiac, ça se retrouve, d'avoir la possibilité d'acheter local, de saison et en court-circuit. Et je trouve que ça, c'est chouette. Parce que c'est vrai que et encore... Si je prends clairement, c'est aussi possible avec de plus en plus de développement de circuits courts. Mais par exemple, sur Massiac, je fais la transition avec Talent d'ici. C'est quand même vachement chouette d'avoir ce type d'initiative et d'avoir la possibilité très facilement de se procurer des produits au plus près des producteurs sans effectivement avoir à faire la tournée des producteurs. Ouais. On a quand même cette facilité que je trouve... Eh bien, merci pour ces infos, Clarisse. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'applaudir. Alors, on va passer à Chloé. Ça nous intéresse aussi, toujours la nourriture, donc c'est nickel. Enfin, moins nourriture, plus liquide, mais bon, c'est très bien aussi. Bonjour à tous, donc moi je suis Chloé, je suis vigneronne à Massiac depuis l'année dernière, vraiment à plein temps, parce qu'avant c'était un peu compliqué, comme j'ai démarré en plantant de la vigne, donc quand on plante, il faut attendre 2-3 ans avant d'avoir sa récolte. En sachant que, heureusement que mon mari, lui, avait déjà une activité sur Massiac, donc lui, il est maraîcher et arboriculteur. Donc je rejoins un petit peu la question de madame pour tout ce qui est produit local. En fait, nous, on vend les mercredis et vendredis après-midi chez nous. Donc l'idée, en fait, de nos métiers, c'est plutôt des métiers passion. C'est un style de vie très particulier, hein, parce que c'est 100%, c'est tous les jours. Nous, on veut juste que les gens, ils mangent bien, bon. On n'est pas labellisé et je pense qu'on ne le sera jamais parce que vraiment, voilà, si labellisé, c'est de l'argent, c'est énormément de contraintes. Nous, si on fait ces métiers-là, voilà, c'est toujours pareil, c'est des métiers de passion. Pour revenir à la vigne, du coup, j'ai pas beaucoup, hein, c'est 4,5 hectares.
Et c'est déjà énorme quand on travaille toute seule. Après, heureusement que mon mari m'aide aussi. Après, je l'aide aussi en contrepartie, tout ce qui est commercialisation, etc. Au niveau de mon vin, quoi vous dire, je fais du rouge, du blanc, du rosé. Mes premières cuvées sont sorties vraiment l'année dernière, donc c'est tout récent. C'est un peu stressant aussi parce que les gens connaissent déjà un peu la vigne sur Massiac, comme il y avait monsieur Gilles Monnier qui a remis la vigne il y a quelques années. Donc j'ai fait un peu mes armes avec lui, parce que je devais reprendre son domaine, ça s'était pas fait. C'est un métier pas compliqué en soi, mais quand on est une femme, bon, je suis pas du tout féministe, etc., mais on vous regarde et on vous dit que vous n'y arriverez jamais. Donc un peu compliqué, même encore en Massiac, les gens pensent que c'est Florian qui fait le vin et que moi je ne fais pas du tout le vin, que je suis là. Donc difficile, mais après ça se fait et les gens quand ils goûtent et qu'ils disent que, voilà, que c'est un bon produit, etc., on est toujours content parce que voilà, c'est gratifiant de faire un travail de A à Z. En fait, c'était mon but. Moi j'ai fait des études de commerce, je ne devais pas du tout faire ça. Mes parents étant agriculteurs et du Cantal, je me suis dit jamais je ferai un métier de la terre, on va faire autre chose et au final... Et ils sont pas contents parce qu'ils se disent pourquoi elle fait ça aujourd'hui, mais du coup ils goûtent mes vins, ils sont à peu près satisfaits, donc c'est bien. Après, pourquoi le Cantal? Je suis née dans le Cantal, plutôt de la vallée de la Jordanne, mais là-bas il pleut un peu trop pour faire de la vigne, donc j'ai dit on va venir sur Massiac. Après Massiac, on a de la chance, c'est vraiment un microclimat particulier. Pour faire de la vigne, je pense qu'on a des années à tenir avant de se dire il va falloir arroser, etc. Parce que le changement climatique, c'est vrai qu'il est là, nous on le voit pour nos cultures, il y a des années où ça va être compliqué, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir d'autres cultures, comme du maraîchage, comme des céréales, comme plein de choses. Mais je pense que voilà, on peut encore arriver à faire de la vigne ici, des pommes, des légumes, sans trop de produits, sans trop de choses comme ça. Après, au niveau de la communication, etc., sur nos produits, on a fait un petit peu. Après, le problème, c'est qu'on est des petites entités et qu'on peut pas... Enfin, nous, notre but, c'est vraiment de faire du local. Donc, on aimerait que voilà, nos produits, tous les Massiacois en consomment. Déjà, s'ils mangeaient tous une pomme, on n'aurait pas besoin de faire de marché, mais c'est pas le cas. Du coup, ouais, pas encore. Après, au niveau marché, c'est toujours très agréable de faire des marchés, surtout par chez nous. Je pense que les gens ont besoin de cette relation, de voir le producteur et de voir le produit au final et se dire, en fait, c'est pas si cher que ça, c'est moins cher que d'aller en grande surface. On oublie souvent, donc nous, on est étonnés, on se dit, tant mieux. Après, j'espère qu'ils viennent peut-être pour la qualité aussi du produit et pas que pour le prix. Même s'il y en a, je pense, qui viennent que pour le prix, malheureusement, mais c'est comme ça. On accueille un peu tout le monde. Après, je sais pas quoi dire d'autre sur mon vin. Par exemple, avec 4 hectares, tu fais combien de bouteilles? L'année dernière, c'était en 2022, très belle année, du coup 10 000 bouteilles, mais cette année, catastrophe, on n'est même pas à 4 000 bouteilles. Donc, est-ce que même 10 000 bouteilles, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est bien. Après, j'aimerais bien faire plus, mais c'est déjà très bien. Ouais. Okay. On est, en fait, 4 hectares et demi, ça veut rien dire dans un domaine viticole. Il faudrait vraiment dire comme il y a pied, les plantations, etc. Mais nous, ici, c'est des anciennes terrasses. Après, l'idée, c'est vraiment de travailler... comme à l'époque, du coup, j'ai gardé ce système des paillas, donc avec les murs en pierre sèche, etc., sur une demi-parcelle, en fait, enfin un demi-hectare. Après, tout le reste, c'est mécanisable, parce que sinon, c'est pas possible, je passe ma journée à piocher et c'est tout, quoi. Donc, je veux garder le côté très traditionnel, de faire du vin comme faisaient les anciens, mais s'ils ont arrêté, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, etc. Donc, il faut allier un peu les deux, je pense. On peut remercier Chloé et l'applaudir. Et on va passer aux petites questions. Partout. Donc Lola, je la reconnais bien là. Ça y est, la réputation. Déjà, c'est quelle couleur de vin? Du coup, il y a blanc, il y a rosé, il y a rouge. Et est-ce qu'on peut te retrouver avec la oui, chez la fromagerie Nives. Nives. Voilà, c'est ça. Super. Est-ce que tu fais du pétillon aussi ou pas? Pas encore, mais pas encore. C'est à venir, ouais. Quand j'aurai plus de volume, oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des... Voilà, je vois que les mains se lèvent. Émilie. J'aimerais savoir ici où est-ce qu'on peut se fournir. Du coup, c'est directement chez nous, en fait. Les mercredis et vendredis après-midi, c'est la zone artisanale de la Prade. Et on tient un magasin de 14h à 18h. Okay. Et après, sinon, c'est vous nous appelez. Et moi, je fais souvent des visites, mais c'est que sur rendez-vous, etc. Après, on n'a pas encore de carte bien définie, ça va venir. Mais il y a beaucoup de choses qui... Je suis maman depuis pas longtemps non plus, du coup, ça fait beaucoup de choses. Donc, mais chez nous, ouais, c'est possible. Après, il y a Talent d'ici aussi que j'apprécie beaucoup. Et au début, j'avais très peur, en fait, de ce genre de choses parce que je me suis dit, non, je fais un produit, je veux le vendre, c'est ce qu'il faut. Et en fait, non, c'est impossible parce que quand je suis dans mes vignes, je
peux pas, enfin, je perds trop de temps à redescendre, aller voir quelqu'un. Et là, même dans la semaine, quelqu'un a appelé, m'a dit, est-ce que je peux trouver du vin avec quelque part? Je dis, oui, allez, attends, ici. Donc c'est chouette. Ouais, être au four et au moulin, c'est compliqué quelquefois. Alors j'ai vu des mains se lever, alors madame. Alors, juste sur le lieu de vinification, parce que du coup les vignes sont sur la vallée de la Lannion, Oui. on est proche de Massiac. Et sur Pierrefort aussi, j'en ai une parcelle. D'accord. Et la vinification, du coup, là-dessus. Du coup, c'est à Molempise, c'est à Ozzy, en fait, à La Roche. C'est un ancien domaine qu'on a retapé. Et c'est là. Je le dis pas trop parce que j'ai pas envie que tout le monde vienne voir là-bas. Oui, c'est là-bas, oui. Marine, tu avais une question aussi, je crois. C'était sur les endroits de commercialisation, mais du coup j'ai eu la réponse. D'accord, ok. On vous reconnaît bien là, les filles. Quand même. Mais non, Pour Noël, tu peux faire des cadeaux. Comment? Il n'y a pas encore de lieu à Aurillac. À Aurillac, si, il y a la cave à vin, là où je travaillais à l'époque, ouais, c'est un caviste. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, Guillaume? Ah oui, on va pas faire semblant, on se connaît. Mais Oui. c'est quoi la touche de Chloé dans le vin? C'est quoi que tu cherches? Et à quel moment ça se passe? Est-ce que c'est dans la sélection des grappes? Est-ce que c'est dans tes cuvages? Est-ce que c'est quoi comment on sait que c'est Chloé qui a fait ce vin-là? Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Après, je pense que c'est vraiment le travail à la vigne, parce que, par exemple, la vigne de Simon Chabasseur, qui fait 3,5 hectares, le père et le fils sont venus m'aider à vendanger, ils n'avaient jamais vu autant de raisins, donc ils m'ont dit, mais comment t'as fait? C'est juste, en fait, de travailler son végétal. Après, je pense qu'en vinification, ça fait aussi toute la différence, puisque ça dépend quand est-ce qu'on les ramasse, etc. Qu'est-ce que tu cherches, toi, dans le vin? Moi, j'essaie juste de retrouver ce côté terroir. En fait, on a des terroirs ici qui sont totalement faits pour faire du vin blanc, par exemple. On a mis du chardonnay parce que c'était simple. Après, moi, je veux implanter d'autres cépages si je peux. Comme là, j'ai mis de l'Altesse, donc la recette de Savoie. J'ai remis du Pinot Gris. Et je trouve que voilà, c'est juste pour avoir des goûts différents. Si c'est pour faire un chardonnay que tout le monde peut trouver ailleurs, ça sert à rien. Après, je suis pas toujours, voilà, ce label, tout ça, les gens, est-ce que tu es en bio-biodynamie? Non, je ne le serai jamais parce que ça ne me convient pas. Moi, dans ma tête, je sais ce que je veux mettre dans mes vins. Je ne mets pas beaucoup de soufre, je ne mets pas d'acide ni rien, alors qu'il y en a qui sont en bio, qui en ajoutent. Voilà, je veux travailler le plus facilement possible. Par contre, il y a des choses qui existent et je ne peux pas ne pas les mettre. Enfin, si on travaille une année pour avoir un résultat, si là on me dit t'as mis du soufre, c'est dommage, oui, mais si dans 2 ans ma bouteille c'est du vinaigre, c'est moi qui vais payer les conséquences, quoi. Donc, et voilà. Après, il faudra goûter pour voir si c'est vraiment différent de ce que tu as pu goûter avant déjà d'ici. J'ai une petite question, est-ce que c'est pas trop dur au niveau administratif et fiscal par rapport justement aux balises GPS, au niveau des... J'imagine. C'est les douanes, c'est tout. Même les aides, c'est très compliqué parce que je me suis installée en fait en 2022 à temps complet, donc j'ai eu le droit à la DGA. Et depuis 2019, j'avais créé mon entreprise pour acheter les plants de vignes, etc. Du coup, travaillant ailleurs, j'ai même pas eu droit de Pôle emploi, tout ça pour l'ACRE, etc. En fait, je passe toujours à côté de tout. Même la diversification, donc c'est avec la chambre d'agriculture, normalement, c'est quand on a une activité différente de ce qui se fait dans le Cantal. Donc je fais pas de vaches, je fais pas de... et en fait, j'ai pas eu droit parce que c'est l'année d'après où ils ont dit que si, en fait, je pouvais... Donc à chaque fois, c'est très pénible de se dire, il y a des aides de partout, mais je peux pas y avoir droit. Mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal, comme ça, je n'ai pas de compte à rendre à personne. C'est surtout ça. Mais bon, des fois, c'est très chiant, quoi. Je me dis, Est-ce que vous avez une dernière question? Une dernière question sur la commercialisation. Du coup, une approche sur les restaurateurs J'essaye. Après, les restaurateurs, c'est comme pour les fruits, les légumes, les pommes. C'est toujours on veut, mais au final, il y a toujours un truc qui va pas. C'est très, très compliqué. C'est toujours des prix. C'est... Ouais. C'est compliqué. Ouais, le service après-vente aussi, oui. Si jamais c'est pas bon, c'est ça, toujours. Après, il faut savoir où aller et puis il faut attendre aussi qu'ils viennent. Là, j'ai Marie-Aude Viera qui est venue me voir, je suis allée la voir, ça s'est très bien passé. C'est super. Et après, je veux pas être que dans certains restaurants. Moi, le but, c'est que les gens, ils aiment, ils viennent. Et je veux aussi en avoir pour le client qui m'a suivi dès le départ parce que j'ai des petites productions, j'ai pas envie d'aller partout. Là, je suis allée à Paris 2 fois. Ça plaît, mais on ne sait pas. Voilà, il faut se faire connaître, mais après, il ne faut pas oublier. Moi, je préfère en vendre ici. Et oui, puis après, on a le choix de choisir en tant que patron aussi. Après, le seul bémol en fait d'ici, et que je ne retrouve pas ailleurs, c'est que les gens me disent tous que c'est trop cher. Du coup, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'ils me disent, mais c'est quoi qui coûte cher? Je dis, mais vous ne me voyez pas, en fait, je suis tous les jours là-haut. Oui, mais c'est rien, en fait, tu fais que ça. Viens le faire et tu verras, en fait. Et quand tu dis trop cher, oui, c'est quel prix? Je ne sais même pas par rapport à quoi. Moi, mes bouteilles, elles sont autour de 10, 13, 15 euros la bouteille. C'est pas... Oui, voilà. Après, j'essaie de me justifier au début, mais maintenant, je me dis que s'il veut pas, il veut pas. Et puis, carrément. Mais ça fait mal quand même, on se dit, mais... Non, le produit que tu vends ne plaît pas forcément à tout le monde, donc il faut t'adapter aux gens. En fait, ils sont et vendre le prix. En fait, que ça vaut pas commencer à baisser les prix parce que un tel ou un tel. Je peux pas sinon. Non, c'est clair.
Je dis merci à Chloé, merci pour ta présentation. Donc, les deux peuvent l'applaudir. Et est-ce que Annabelle est arrivée? Oui, c'est bon. Annabelle, tu vois, je demande quand même. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Annabelle, je suis la nouvelle gérante de Talent d'ici, donc le magasin de producteurs et d'artisans à l'entrée de Massiac. Donc du coup, nous on a un statut collectif, on est une SIC exactement. On a été accompagné notamment par France Active qui est présente ici. Donc une SIC, c'est une société coopérative à intérêt collectif. La boutique, ça fait 5 ans. Moi, je suis donc la deuxième gérante. Le premier, donc, c'était le créateur de la boutique avec les associés. Donc, il faut savoir que c'était une demande du territoire à la base, ce magasin. Et du coup, aujourd'hui, on est 32 associés, 2 salariés du coup, et on est à 55 dépôts-vendeurs. Donc, dans les dépôts-vendeurs, on a les producteurs côté alimentation. Et on a aussi les artisans. Donc voilà, on a à peu près on essaye d'avoir du choix, mais par contre, on veut proposer du choix, mais on a quand même des différentes valeurs. On veut du circuit court, parce que c'est de la vente directe, vous payez directement les producteurs et les artisans chez nous. On veut aussi que le produit corresponde, par exemple, pour la viande, on va voir comment les animaux sont nourris. Tous les producteurs et les artisans ont été visités avant de rentrer à Talent d'ici. Et voilà, donc la chance que j'ai à Talent d'ici, c'est que je travaille avec du coup 55 personnes qui sont passionnées. Parce que du coup, c'est pas vraiment un métier, mais c'est plutôt une passion. Et voilà, que dire de plus sur le magasin Il va peut-être y avoir des questions ouais, par rapport à en fait, il y a tellement de choses à dire, et notamment aussi sur ce statut collectif. Donc, on est accompagné aussi par l'URSCOP. Et voilà, après, dites-moi vos questions et je répondrai. On peut applaudir Annabelle déjà pour cette première présentation. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions pour Annabelle? Marine? Est-ce que tu y vois aujourd'hui un intérêt, le fait d'être en SIC, donc en société collective? C'est pas toi qui l'as initié cette création, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois l'intérêt de cette société du coup? Moi, je pense qu'il faut, on garde le statut collectif, parce qu'un magasin de producteurs, on n'est pas là on est là pour proposer des produits de qualité, oui, mais on n'est pas là que pour vendre, on est là aussi pour créer du lien social. Et du coup, pour créer ce lien social, il faut un collectif derrière. Donc le statut correspond totalement à la boutique et même pour les années à venir. Dans le collectif, du coup, il y a les producteurs, c'est ça, si j'ai bien compris. Il y a la collectivité aussi, j'imagine. Dans le collectif, on a 5 catégories d'associés. Donc il y a les salariés déjà, on a les producteurs et artisans. On a aussi des clients qui peuvent être associés. Donc les soutiens, c'est plus pour des assos qui veulent nous soutenir ou autres. Et après, on a, j'ai oublié qui, clients, soutien, salariés, producteurs. La ville, la commune. Ouais, c'est dans soutien. Ouais, dans soutien. Voilà. Et oui, les artisans, en fait, c'est en 2 parties. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Annabelle et Émilie? J'aimerais savoir, parce que moi je suis un peu loin, quels sont les horaires d'ouverture et si on peut vous trouver aussi sur les réseaux sociaux pour avoir des infos, pour pas que je vous oublie en fait. Oui, alors on a notre site internet, on est en train de travailler dessus pour proposer l'expédition, mais ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, c'est un peu compliqué à mettre en place, beaucoup de boulot. Sinon on a une page Facebook, oui, que j'alimente, j'essaye tous les jours, mais voilà, régulièrement. Instagram aussi. Et après les horaires d'ouverture, oui, donc c'est du mardi au mardi au vendredi 9h midi, 15h 19h, samedi 9h 18h non-stop, et le lundi matin, mais juillet août. Voilà. D'accord. Et là, les personnes à l'accueil, la caisse, ce sont des salariés ou ce sont en fait les producteurs qui viennent régulièrement aider, filer un coup de main ou Alors, c'est les salariés, les producteurs, c'est que les associés du coup, qui viennent pour nous remplacer pendant nos congés ou quand on a besoin ou pour des événements.
Cette année, on a fait 2 gros événements. Les producteurs ont été énormément présents, du coup. On a fait Talent d'ici Fête l'été, donc le 22 juin. C'était la première année où on a fait ça. Et on a fait les 5 ans de la boutique, du coup. Donc, combien de personnes étaient présentes? Le 22 juin, on a eu environ 150 à 200 personnes en tout. Et les 5 ans, un peu moins de 100 personnes. D'accord, ouais, gros événement. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur le maire? Très heureux qu'Annabelle ait repris les rênes et elle apporte sa jeunesse et son dynamisme. Je voudrais quand même rappeler l'importance de la collectivité, à la fois son investissement, puisque l'investissement a été porté par la collectivité, et puis par un loyer modéré, oui, pour que l'activité puisse avoir lieu, parce que je pense qu'on est hors champ concurrentiel. Et ça, c'est un aspect qu'on n'évoque pas souvent, mais la collectivité permet d'avoir cette activité-là. Je crois que c'est important. Donc c'était une demande du territoire, ce que je disais au début, et en effet, ouais, oui. C'est une demande qu'on a continué, qu'on a prorogée. Oui. Okay. Pour permettre justement ce magasin de proximité. Il manquerait juste un peu d'isolation du bâtiment, ça serait parfait. Je suis en train de travailler dessus. Bon, en tout cas, merci Annabelle. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'Annabelle reparte? Eh bien, merci, on peut l'applaudir. Merci Annabelle. De toute façon, toutes les porteuses de projets, c'était socialement féminin ce soir, donc je remercie donc les 4 porteuses de projets d'être venues, présenter un petit peu leurs activités, donc ça c'est super. Donc là derrière, vous allez pouvoir après avec l'apéro, pouvoir discuter de différentes choses. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient très focalisées, donc il n'y a pas de problème, je pense que tout le monde pourra se parler. Alors là, c'est l'open micro, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Open micro, ça veut dire que si vous avez quelque chose à dire, un événement, ou si Marine de toute façon va se présenter, j'imagine même, voilà. Et puis, rappelle-moi ton prénom, pardon. Étienne. J'ai eu toute l'après-midi, mais là j'ai oublié. Et Guillaume aussi, parce que visiblement, tu fais partie aussi d'un des incubateurs, d'après ce que j'ai compris ou pas du tout? Ben voilà, parce qu'on s'était vu à Murat. C'est ça. Maintenant, tu vois, je me souviens. Donc si vous voulez passer en open micro, c'est présenter un événement, présenter votre activité, présenter, voilà, surtout pour les incubateurs ou les gens qui aident un petit peu les entrepreneurs. Je laisse la parole à Marine en premier lieu. Allez, je te laisse te présenter. Regardez les charmes, j'ai pas très chaud. Ça marche, Tony? Oui, oui. Oui, bah, en fait, je calcule pas. Donc, ah, d'accord. Parce que normalement, on a droit à 1 minute, mais je te laisse. Non. J'ai tendance à déborder un peu. Donc, bonjour à tous. Donc, je me représente, Marine Salah. Je suis depuis 2 ans maintenant chargée de mission au sein de France Active Auvergne. Donc, on est une association présente sur le territoire auvergnat et moi, je suis sur le territoire du Cantal. Donc, j'agis pour tout le territoire du Cantal. Et mon poste, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, j'accompagne et je finance les projets des structures de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie sociale et solidaire? En fait, j'accompagne les projets de l'émergence, de la phase d'émergence, donc même quand la structure n'est pas créée, à une phase de rebond, donc c'est un peu moins drôle, c'est quand la structure, elle a un besoin de trésorerie à un instant T, donc j'accompagne vraiment sur toutes les phases de vie en fait de la structure. Et qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Ça peut être une association, ça peut être une entreprise d'insertion, et ça peut être une entreprise engagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise engagée? En fait, c'est une entreprise qui intègre ou pas dans ses statuts l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire l'emploi, par exemple, elle veut privilégier l'emploi, de l'emploi durable sur le territoire, elle veut créer du lien social, elle a un axe environnement qui est fort, avec le circuit court, par exemple. Donc, en fait, tous ces axes d'engagement, on les intègre en fait dans la structure, dans les statuts, par exemple. Et en fait, ça permet à la structure de bénéficier en fait de plus d'outils au niveau de France Active Auvergne. Qu'est-ce que c'est ces outils? Ça va de la subvention. On a une subvention vraiment pour les structures d'économie sociale et solidaire, quand elles rentrent dans certains critères forcément. Hein. Et après, ce qu'on fait le plus, c'est du prêt participatif. Alors comment nous, on a tout cet argent-là? En fait, c'est qu'on a une structure au niveau national, France Active Nationale, qui, à travers un organisme, capte l'épargne des Français. Donc, si aujourd'hui, vous voulez épargner, en fait, vous pouvez placer votre argent sur des projets locaux. Donc, il y a différents labels, en fait, de financement, d'épargne. Et en fait, nous, on va collecter cet argent-là au niveau de notre organisme national, hein, qui collecte tout cet argent et qui le reverse, en fait, dans les associations territoriales.
On en a énormément aujourd'hui parce qu'en fait, on se rend compte que l'épargne en France, il y en a de plus en plus et les Français épargnent beaucoup. Et en fait, ça leur tient à cœur d'agir en fait, pour l'économie locale. Et donc nous, grâce à cet argent-là, on va en fait proposer aux structures des prêts participatifs, ce qu'on appelle. Ça va du prêt à taux zéro. On peut aller de 10 000 € minimum à 1,5 million. On est sur des taux à 2%. C'est des choses qui ne bougent pas parce que c'est de l'épargne. On n'a aucun intérêt, voilà, contrairement à une banque. Et on est sur des différents motifs de financement. On peut être sur une structure qui recrute son premier salarié, donc il y a des petits besoins. Donc on peut l'accompagner. Et on peut être sur des structures qui ont des gros besoins. Par exemple, il y a tout l'investissement à faire au niveau du lieu. Donc voilà, on peut prêter des gros montants. Et d'autres choses, oui. De toute façon, tu as des petites cartes. Oui, j'ai des petites cartes. Après, voilà, on peut aussi discuter pendant l'apéro, il n'y a pas de problème. France Active, on fait aussi pas que du financement, on essaie de s'orienter vers d'autres choses, vers de l'accompagnement. On se rend compte que c'est bien beau de financer, mais qu'il faut accompagner aussi des structures. Alors forcément, notre cœur de métier, nous, c'est la gestion économique et financière. Donc on forme à ça. On accompagne aussi sur d'autres thématiques à travers un dispositif local d'accompagnement. C'est l'État qui nous finance pour accompagner les structures gratuitement. C'est pareil, s'il y a besoin de renseignements, n'hésitez pas. Et quelque chose aussi qu'on fait beaucoup en ce moment et qui va être amené à se développer, c'est l'entrepreneuriat au féminin. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. En fait, on est, nous, financés au niveau de France Active. Chaque association est financée par les délégués aux droits des femmes, présentes sur chaque territoire. Et en fait, chaque année, on doit, en relation avec les délégués aux droits des femmes, organiser des actions pour ces femmes entrepreneuses. Cette année, on a fait 3 rendez-vous des créatrices, on appelle ça comme ça, en fait, où on faisait rencontrer du coup l'entrepreneuriat classique, les femmes de l'entrepreneuriat classique et les femmes de l'entrepreneuriat engagé. Pour expliquer un peu la différence entre les deux. Est-ce que du coup il y a un pas, il y a un monde entre les deux, comment basculer d'un monde à l'autre, enfin voilà, pour expliquer par exemple la SCOP, la SIG, l'association, l'entreprise d'insertion, et du coup donner en fait plus de billes aussi à ces femmes qui sont sur l'entrepreneuriat classique, mais qui finalement avec peut-être un petit élément, pas grand-chose, peuvent basculer vers l'entrepreneuriat engagé et après leur expliquer ce à quoi elles ont droit en plus. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur cet entrepreneuriat-là, donc voilà. On a organisé tout ça et l'année prochaine, ça sera sûrement sur l'agriculture ou l'égalité femmes-hommes, qui est un vaste sujet aussi. Donc voilà, chaque année, il y a des thématiques sur tout le territoire. Eh bien, merci Marine. Merci. De toute façon, Marine, elle a pris ses petites cartes. Donc elle va pouvoir vous donner ça tout à l'heure. Étienne, je te laisse te présenter. Voilà, donc c'est dans le cadre de l'Open Micro. Est-ce qu'on m'entend bien? Et on t'entend super bien. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je voulais d'abord remercier aussi Haute-Terre Communauté pour l'accueil aujourd'hui, puisque grâce à vous, on a pu faire un atelier avec 7 personnes du territoire et d'un peu plus loin qui entreprennent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et sur l'impact social et environnemental. Donc merci à vous pour l'accueil. Je m'appelle Étienne, je travaille à Coco Shaker, c'est un incubateur d'entrepreneurs à impact social et environnemental sur les 4 départements auvergnats. Et donc, on fait partie un peu de cet écosystème de l'ESS et on accompagne par des ateliers comme on a fait cet après-midi, mais aussi des parcours d'accompagnement un petit peu plus longs, de 4 mois et 8 mois, et dont Émilie pourrait vous parler, parce qu'elle en a suivi un il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sera sûrement une meilleure ambassadrice que moi. Et donc on va accompagner des structures, toutes formes juridiques, qui se lancent sur le territoire et qui veulent répondre à un besoin, à une problématique sociale, environnementale sur le territoire. Donc voilà, je serai là aussi pour l'apéro avec quelques cartes également. Super. Merci beaucoup Étienne. Merci. Je vais passer la parole à Guillaume. Voilà, pareil, petite présentation rapide. Comme quoi, en fait, ça bouge, l'entrepreneuriat dans le Cantal. Il y a des choses qui se passent, même en Auvergne. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment aussi passer la parole aux incubateurs, aux couveuses, au portage salarial, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je serais content. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Ponsonac, je suis le secrétaire général de l'association Landestini, qui a un double pilier qui tourne autour de la promotion de la ruralité et la transition écologique. Puisqu'on dit des fois de façon un peu provocatrice, quand on entend certaines personnes nous dire il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, nous on considère que si, il y a la ruralité qu'on a oubliée pendant plusieurs dizaines d'années. On pense qu'en réaménageant le territoire autour de la ruralité, on peut gagner encore du temps dans tous les enjeux de transition écologique.
On a plusieurs pôles, un qui concerne l'éducation autour de l'alimentation durable en général pour les plus jeunes, un pôle production puisqu'on porte des sites de maraîchage urbain, et donc on a un pôle entrepreneurial, mais on est un peu cousin Coco Shaker, voilà, avec un incubateur d'entreprise qui est basé à Aurillac et qui détecte et qui capte et qui accompagne les porteurs de projets pour s'installer ou se réinstaller dans nos ruralités. Donc on a la 3e promotion a démarré il y a quelques semaines, une dizaine de projets. On accompagne ces entrepreneurs-là sur des natures d'accompagnement qui diffèrent un peu de ce qu'on a de base, j'allais dire, avec les institutionnels classiques. Je vais vous donner un exemple tout bête, j'entendais Chloé parler tout à l'heure. J'avais envie de dire, Chloé, je trépignais, je dis Chloé, quand on achète ton vin, on n'achète pas que du vin. On achète tout ce que tu as dit après, on achète la transpiration que tu mets là-haut, on achète le terroir qu'il y a ici, la défense des paysages, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et la posture entrepreneuriale et la manière de raconter cette histoire-là, on travaille beaucoup notamment sur ces questions-là. Et enfin, on a un autre projet un peu plus global, alors il est à quelques kilomètres d'ici, j'espère que je ne vais pas vexer le président, mais on en a déjà parlé. Il est à Issoire, où on est en train de créer l'Institut de la ruralité, qui sera un site sur 5 hectares qui va faire la promotion par un espace de production et un bâtiment, la promotion de la ruralité et du développement entrepreneurial dans nos ruralités auvergnates et aussi nationales. Et ça, c'est un gros projet qui va voir le jour bientôt et qui va impacter évidemment Massiac, puisque l'envergure sera nationale. Et là, je le fais vraiment en hyper accéléré, comme ça. Génial, on discute pendant l'apéro. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toutes et à tous. Alors avant de passer, donc là on va récupérer les prochains apéros qui vont avoir lieu Pardon Malika, tu voulais te présenter? Oui, open micro, allez vas-y. J'ai oublié, je suis désolé, et Émilie aussi, pardon. Émilie, tac, je te passe le micro. Bon, rapidement, prends ton temps, il n'y a pas de problème Malika. Oui, merci. Donc je suis en fait graphiste, musicienne, auteur, compositeur, interprète. Et je viens de recevoir mon dernier album que j'ai créé en collaboration avec une amie que je n'avais pas revue depuis très longtemps. Et en fait, on signe les textes et puis on a fait un 4 mains aussi pour les illustrations. Et comme je suis graphiste, je fais aussi du stop motion. Et donc là, j'ai laissé aller ma créativité d'innocente petite fille, que je suis toujours, malgré mes cheveux blancs, mon silver look. C'est une petite référence à cet après-midi où j'étais à l'atelier, voilà. Et donc, l'album est là. Je voulais juste vous le présenter. Je suis arrivée à Murat il y a quelques mois, après une expatriation en Belgique de plus de 15 ans. Et donc, je suis à Murat, donc et je travaille aussi de temps en temps en résidence artistique avec des enfants pour écrire des chansons, faire travailler sur cet aspect-là. Et donc l'album s'appelle Aventure. C'est donc un album qui défend des valeurs de courage, des valeurs d'aventure, d'aventurier ou d'aventurière, des valeurs de sincérité, d'oser être soi et toutes ces choses-là. Donc, et au niveau de la musique, c'est quel style de musique? Donc ça chaloupe, ça jazz un peu, et c'est en français évidemment, là. Et puis voilà. Et t'en as combien là sur toi? Ah bah là j'en ai quelques-uns. Quelques-uns, donc si vous êtes intéressés. On fait pour le. Oui. Quel instrument? Sur l'album, en fait, il y a surtout de la basse, du cajon, du piano. Cet album-là est assez simple et dépouillé. Et il y a beaucoup de chœurs, parce que j'ai aussi fait appel à des chanteuses, pas du tout, des chanteuses pas professionnelles du tout, mais des personnes qui avaient envie d'oser. Et je leur ai proposé le défi et elles l'ont relevé. Et donc il y a eu toute une émulation comme ça, une émulation, pardon, et en fait des dépassements. Et c'est vraiment ce que je prône dans ce travail artistique. Pour moi, un artiste doit aussi vivre ce qu'il défend et ce qu'il écrit, ou ce qu'il chante, donc dans sa vie. Et voilà. Et je remercie aussi les intervenantes là ce soir que j'ai découvert. Et j'avoue que voilà, c'est beaucoup de courage dans ces chœurs de femmes. Donc voilà, bravo. Et bien, merci beaucoup Malika. Donc si vous voulez voir CD Aventure, t'as combien de chansons dessus? Il y en a 7. Ok. Voilà. Et t'as le prix? Il est à 12 €. Voilà. Après, je cherche bien sûr des lieux de diffusion, puis des lieux des cadeaux de Noël. Des lieux aussi pour le présenter. Donc voilà, mais ça c'est toute notre affaire. Il n'y a pas de souci, donc tu cherches des lieux pour le présenter éventuellement, donc ça peut être... Oui, des concerts dans à la le maison. Coin, voilà, des concerts à la maison, on en a discuté cet après-midi. Voilà.
Ok, ben merci beaucoup Malika. Émilie, your turn, comme on dit. Non, merci. Non merci, elle a la voix qui porte. Parfait. Bonsoir, je profite juste de ce moment parce que c'est plus facile pour moi de me présenter à vous tous en même temps d'un coup plutôt qu'en face à face. Je suis un peu plus angoissée. Du coup, je m'appelle Émilie Provençal. J'ai participé à 2 apéros. J'ai présenté mon entreprise qui est créée depuis le 11 août maintenant. C'était jusque-là un projet et maintenant c'est créé. Ça s'appelle Les Crêtes et c'est un magasin de sport de seconde main. Je ne suis présente pour le moment que sur Instagram parce que ça prend beaucoup de temps tout. Mais je vends, je récupère des dépôts et l'objectif en fait est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des produits de sport de qualité et profiter aussi du fait qu'il y a un énorme gaspillage vestimentaire dans nos garde-robes à tous et donner une seconde vie à des produits. Voilà, et du coup je travaille sur la création de mon site internet, c'est un gros morceau, je le sais, c'est complexe et je travaille aussi, j'ai fini l'enduit dans le magasin que j'ai trouvé, donc je vais passer au ponçage, à la peinture, au parquet, mais d'ici quelques mois j'espère bien ouvrir, je suis à Murat, voilà. Et du coup, voilà, je profite aussi parce que je ne savais pas qui tu étais, Étienne, mais je savais que Coco Shaker était là. Si vous avez des questions, en effet, moi j'ai suivi 2 formations avec Coco Shaker. J'ai suivi la phase expérimentation qui permet en fait de dégrossir le monde de l'entrepreneuriat et j'ai aussi été incubée. Donc j'ai passé en fait 1 an à être suivie avec Coco Shaker. Ça a été une expérience très formatrice et très enrichissante. Donc voilà, si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. C'est parfait. C'est vrai qu'on suit Émilie depuis pas mal de temps, donc beaucoup de courage en tout cas pour faire les travaux elle-même, parce qu'il en faut beaucoup. Donc on passe à la suite. Alors ce que je voulais dire, c'est déjà, je remercier Auterre Communauté de nous avoir accueillis, donc avec Monsieur le Président présent ce soir. Je remercie également Amélie. Je remercie aussi le connecteur qui est là en présence de Lola, qui fait la captation vidéo. Je remercie aussi la marque Auvergne qui n'est pas là mais qui nous suit évidemment de loin et de près avec Jessica et toute l'équipe. Et je remercie aussi Emily.fr en fait, qui est notre organisme de formation dont la présidente est ici présente. Donc je remercie vraiment toute votre présence également, les pitchers mais aussi les spectateurs. Les prochains apéros auront lieu le 21 novembre à Clermont-Ferrand, donc ça c'est clairement c'est à 1 heure d'ici à peu près, enfin donc 45 minutes de Massiac. Non, 1 heure de... D'accord. Et ensuite, à Aurillac, il aura lieu le 14 décembre. Et normalement, il aura lieu dans le domaine de Landestini, je crois, à Aurillac. Voilà. Le tiers. Donc, je vous remercie, en tout cas, pour votre présence. Et puis, maintenant, c'est place à l'apéro. Et on y va. C'est parti.